à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et au programme aujourd'hui, une course pour redécouvrir les lieux les plus mythiques de la capitale. Run My City revient pour une nouvelle édition dimanche prochain, avec au choix 2 parcours. Le responsable de l'événement sera avec nous en plateau dans un instant. Et puis en ce dernier week-end de vacances, je vous emmènerai du côté des Yvelines à la ferme de Galy. Un petit paradis fait de nature et d'animaux, de fruits et légumes aussi, puisque des cueillettes y sont organisées. Mon deuxième invité nous dira tout. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On va donc parler de sport, de course plus précisément avec vous, Louis Comolli. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Vous êtes en charge de la coordination et de l'organisation de Run My City. Pour commencer, présentez-nous cet événement. Alors Run My City, c'est une course un peu particulière, un peu atypique, qui allie à la fois le sport et la culture. Paris, c'est une ville remplie de merveilles, de monuments à tous les coins de rue, mais que de temps en temps on a du mal à appréhender. Et donc le but de cette course, c'est vraiment de faire découvrir et redécouvrir Paris autrement, en faisant entrer les participants à l'intérieur de lieux emblématiques et insolites de Paris. Et quel est le parcours cette année ? Alors il y a 2 parcours différents sur Run My City. Il y a une boucle de 9 km accessible à tous, à tout type de coureurs, et une boucle de 15 km pour les coureurs un peu plus aguerris. Donc la boucle de 9 km est plutôt sur la rive droite parisienne et fera passer les coureurs dans des lieux emblématiques de Paris comme le musée des Arts et Métiers, le théâtre Mogador, des lieux un peu plus insolites comme l'école maternelle Grange Batelière, et des lieux généralement inaccessibles au public comme le Cercle national des armées ou également le 19 LCL, Hôtel des Italiens. La boucle de 15 km, elle, se situe plutôt dans l'hypercentre parisien et la rive gauche parisienne et emmènera les coureurs vers la Cité de l'Architecture, au Palais Galliera, mais également à la Monnaie de Paris, au Collège de France et dans un lieu un peu plus insolite comme le Paradis Latin ou le Centre de danse du Marais. Et alors comment on fait pour en savoir plus sur tous ces lieux qu'on peut visiter ? Alors ça, c'est une nouveauté cette année. On a enregistré des podcasts avec Augustin Trapenard, qui est un journaliste culturel et également le parrain de Bibliothèques sans frontières. C'est des podcasts qui sont disponibles sur les plateformes d'écoute qu'on peut télécharger et écouter. Et en fait, à chaque fois que vous allez rentrer dans le lieu, vous allez pouvoir entendre la voix d'Augustin Trapenard qui est envoûtante et aussi qui vous dévoilera un peu tous les secrets de ce lieu, des anecdotes insolites au sujet de ces lieux-là. Comment on s'inscrit ? On a jusqu'à quand ? Combien ça coûte ? Alors c'est assez simple pour s'inscrire. Il suffit d'aller sur le site de Run My City. Vous choisissez le parcours de votre choix, soit 9, soit 15 km. Et vous pouvez aussi vous inscrire à plusieurs. Donc vous pouvez le faire tout seul ou à 4. Et donc le prix varie selon qu'on s'inscrit tout seul ou à 4. À 4, c'est 30 € pour le 9 km ou 35 tout seul. Et sur le 15 km, c'est 40 à 4 et 45 € tout seul. Pour ceux qui sont déjà inscrits ou ceux qui vont le faire dans les prochains jours, comment on se prépare ? Là, c'est la dernière ligne droite. Ouais, exactement, c'est la dernière ligne droite. Après, c'est une course un peu atypique, comme je vous le disais, donc c'est pas une course vraiment axée sur la performance. On est là plutôt pour se balader, lever les yeux et profiter en fait de Paris et de ses monuments et de tout redécouvrir d'une manière différente. Et alors une fois qu'on aura passé la ligne d'arrivée dimanche prochain, est-ce qu'il y a quand même des bons gestes à adopter ? Alors quand même, une fois qu'on a couru 9 ou 15 km ou même marché, effectivement c'est bien de s'hydrater, de bien manger. Et puis surtout derrière de se raconter un peu toutes les anecdotes qu'on a eues, tous les monuments qu'on a traversés ensemble. Merci beaucoup en tout cas Louis Comolli pour tous vos bons conseils et puis merci d'être venu sur notre plateau. Pour ceux qui sont intéressés par ce défi, vous avez jusqu'à samedi prochain 17 h pour vous inscrire à la course Run My City. On passe à l'agenda du week-end. Et on commence avec une activité qui plaira aux amoureux de musique. Des opéras de la région vous ouvrent leurs portes pour la 15e édition de Tous à l'Opéra. L'occasion de découvrir la beauté et les richesses de ces lieux de culture exceptionnels. En tout, une trentaine d'établissements franciliens y participent, notamment le Palais Garnier et l'Opéra Bastille à Paris, mais aussi les opéras de Massy et de Versailles. Sur place, des répétitions publiques, des concerts, des ateliers costumes ou encore des visites des coulisses. L'objectif de cet événement gratuit est d'inciter un large public à franchir les portes des théâtres lyriques. Retrouvez le programme complet sur le site Tous à l'Opéra. Autre idée sortie, s'envoler vers les étoiles en visitant l'exposition Cosmos à l'Atelier des Lumières. C'est le dernier jour pour profiter de cette expérience immersive qui raconte la conquête de l'espace
et les défis relevés par l'homme. Une aventure inédite qui nous plonge la tête dans les étoiles, les planètes et les nébuleuses. Vous voyez ici des images de ce voyage unique qui permet d'explorer l'immensité de notre univers, le tout en musique. L'embarquement pour cette odyssée spatiale se fait de 18h30 à 22h. Rendez-vous sur le site de l'Atelier des Lumières pour réserver. Allez, j'accueille maintenant mon deuxième invité. On va s'intéresser à un écrin de verdure situé à 30 minutes de Paris, la ferme de Galy. Bonjour Bruno Gancel et merci d'être avec nous. Bonjour Gabriel. Vous êtes responsable communication des fermes de Galy. Il y en a 3 dans la région, 2 dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École et à Sartrouville, et 1 à Saint-Denis. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire et voir sur place? Donc, effectivement, ce sont trois fermes pédagogiques. La ferme de Saint-Denis est la plus récente, c'est une ancienne ferme maraîchère, donc il y a beaucoup d'ateliers autour du maraîchage. On a également, comme dans les 2 autres fermes, pas mal d'animaux, des animaux de la ferme, une grande diversité d'animaux. La ferme de Sartrouville est située au cœur de la ville de Sartrouville, dans une zone également très urbanisée, alors que la ferme de Saint-Cyr-l'École, elle est située en bordure du parc de Versailles, dans un endroit un peu plus à la campagne. Dans ces fermes, on peut y faire plein de choses. Il y a des grands espaces où on peut se promener, il y a plein d'animaux à venir découvrir. Et puis il y a bien sûr plein d'ateliers qui sont proposés aux enfants de manière à leur faire découvrir les animaux, la nature et les productions agricoles régionales. J'ai eu l'occasion de découvrir la ferme de Saint-Cyr-l'École ce week-end, que je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs. J'ai adoré notamment le restaurant avec de super desserts. Vous voyez ici quelques photos. Vous l'avez dit Bruno, il y a un espace cueillette. On y trouve quoi en ce moment? Oui, donc il y a une cueillette qui existe depuis 83, qui s'étend sur une surface assez importante puisqu'elle s'étend sur une 60aine d'hectares. On y trouve une très grande diversité de fleurs, de fruits et de légumes. Donc toutes ces productions sont produites en plein champ, donc on vit au rythme des saisons. On vient là de terminer la saison des tulipes. On se profile la saison de la fraise. On commence à pouvoir venir cueillir les premières fraises chez nous, les fraises produites donc localement. Et qui sont très bonnes, je le dis. Je les ai goûtées, elles sont très bonnes. C'est vrai. Et la pleine saison de la fraise va arriver d'ici une quinzaine de jours. Et puis après, va s'échelonner toutes les productions. On a plus de 70 espèces de fruits et légumes qui sont produits sur place, qui représentent plusieurs centaines de variétés. Vous avez des pommes, des petits pois, des haricots, des courgettes, des aubergines. Et vous êtes donc venu avec certains fruits et légumes de la ferme? Effectivement, donc je suis venu avec quelques arômes que j'ai cueillis ce matin avant de venir, là, il y a 2 heures. Il y a beaucoup de rhubarbe, c'est la pleine saison de la rhubarbe. Donc la rhubarbe, on récolte les tiges des feuilles, il suffit après de les peler simplement, et puis après d'en faire une petite tarte pomme rhubarbe. On en fait une compote. Il y a de la salade, différents types de salade, de la batavia, de la laitue. Il y a des premiers navets, les premiers légumes du printemps. Il y a des blettes. Il y a des épinards, il y a des poireaux, il y a effectivement pas mal de légumes, d'ores et déjà. Et si on ne peut pas se déplacer jusqu'aux fermes, où est-ce qu'on peut se procurer vos produits? Alors, nos produits, on les commercialise au sein du magasin de la ferme de Galy à Saint-Cyr-l'École. On les commercialise sur un petit marché au sein de la ferme de Saint-Denis. Donc c'est principalement ces 2 lieux où on commercialise nos produits. Si on a la chance d'avoir un jardin ou même un petit balcon et qu'on souhaite y faire son petit potager avec des fruits et légumes, quels sont les bons conseils à savoir? Et donc c'est pile poil le moment, c'est maintenant que ça se prépare, puisque les seins de glace sont la semaine prochaine. Ils annoncent des températures très clémentes, donc les risques de gel sont maintenant derrière nous. Donc c'est le moment de mettre en place et en terre tous les légumes qui vont donner tout l'été. Donc je pense principalement à la tomate, à la courgette, tous ces légumes ratatouille. C'est maintenant qu'il faut les mettre en place. C'est très facile. Il faut travailler soit son petit carré de terre en surface, mais on peut tout à fait réaliser ces plantations dans des pots un peu importants ou dans des jardinières. On amène du terreau, on plante directement ce qu'on appelle des plants potagers, c'est-à-dire des jeunes plantes qu'on va mettre en terre et qu'on va arroser régulièrement, parce que les températures estivales vont arriver, ça va monter vite et il faut donner à boire à tout ce petit monde. Pour terminer, toute l'année, vous organisez des ateliers pour enfants. C'est quoi le programme pour ce dernier week-end des vacances et le programme à venir?
Donc, ce week-end, il y a des ateliers de fabrication du pain dans nos 3 fermes pédagogiques. Il y a un atelier de fabrication de papier recyclé sur la ferme ouverte de Saint-Denis et sur la ferme ouverte de Saint-Cyr-l'École. Et il y a un autre atelier de fabrication d'empreintes d'animaux. C'est bien noté. Merci beaucoup Bruno Gancel d'être venu sur notre plateau. Pour les infos pratiques, les 3 fermes de Galie sont ouvertes tous les jours, sauf le dimanche pour celle de Saint-Denis. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.